Bon, ici, cette vidéo aussi va concerner le calcul de l'aire d'un cercle. Calcul, valeur de l'aire d'un cercle. On va dire surface d'un cercle. Alors, comment calculer la surface d'un cercle? Alors, vous savez très bien que la surface d'un cercle, c'est pi carré. Pi carré. Oui, les paramètres d'un cercle, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Alors, un cercle, ses paramètres, c'est son centre et son rayon. Bon, on peut travailler en rayon ou on peut travailler en diamètre. Alors, le diamètre fait 2 fois le rayon. Alors, on a le diamètre égale 2 fois le rayon. Alors, la surface d'un cercle, c'est pi r carré. Ou si vous voulez, si vous mettez en rayon, le rayon, c'est le diamètre sur 2. Donc, on aura au carré pi d carré sur 4 ou d le diamètre. Voilà, donc, vous voyez que on peut calculer suivant un rayon ou suivant un diamètre. Surface d'un cercle. Alors, bien sûr, je vais utiliser le calcul intégral. Bon, le calcul intégral nécessite des fonctions. Et donc, un repère. Alors, un repère 2D, parce que bon, le cercle, c'est un objet du plan. Bien que le cercle provient d'une conique. Si vous prenez un cône, alors, suivant le plan de coupe, si vous faites un plan de coupe sur un cône, si vous coupez comme ceci, et vous regardez au-dessus, comme ceci, vous voyez un cercle. Donc, le cercle est une conique. Le cercle est une conique. Tout comme l'ellipse, où si on coupe d'une certaine façon, on a une ellipse, si on coupe d'une autre façon, on a une hyperbole. Le plan de coupe sur un cône va donner, voilà, soit un hyperbole, un cercle. Voilà. Donc, le cercle est une conique. Fait partie d'une conique. Alors, comment calculer le cercle? Ben, tout d'abord, on va mettre un repère. Le repère, je l'ai. C'est pas un problème. GeoGebra, je l'ai. Alors, bien sûr, je vais mettre un centre. Je vais mettre l'équation la plus simple possible du cercle. C'est-à-dire, je vais le centrer à l'origine. Il ne sera pas décalé. Voilà, si vous voulez le décaler, voilà, vous faites x moins 3. Voilà, attention qu'il y a toujours des carrés. Hein. Plus y carré égale 4. Voilà, elle est décentrée de 3 unités vers la droite. Voilà. Maintenant, si vous voulez le décentrer vers le haut, vous faites x carré plus y plus 2 au carré, voilà, égale un rayon carré, par exemple 4. Je vais mettre un, voilà. Là, vous l'avez descendu de 2 unités vers le bas. Parce qu'on a fait x moins 2. Voilà, 2 unités vers le bas. Et alors, si vous voulez, là, je l'ai décentré à droite en faisant x moins 3. Je l'ai décentré en bas en faisant y plus 2. Et maintenant, je peux le décentrer voilà, à un endroit où je veux dire que voilà, c'est x plus 5 au carré plus y moins 6 au carré. Égale à un rayon carré qui vaut 4. Donc le rayon vaut 2 ici. Voilà. Je les ai décentrés de 6 unités vers le haut, puisque moins 6 c'est vers le haut, c'est moins 6. Hein. C'est moins plus 6, c'est moins plus 6, donc c'est monté vers le haut, et c'est moins 5, c'est-à-dire moins 5, c'est-à-dire on a décalé vers la gauche. Voilà, et je pourrais dessiner une infinité comme ça de kyrielle, une kyrielle de cercles décentrés où vous voulez. Bon, mais ici, moi, pour calculer l'intégrale, je vais aller chercher l'expression la plus simple. Alors, il y a les équations implicites et explicites du cercle. Voilà, bon, là, elle est implicite. Hein. C'est une écriture implicite. On utilise cette écriture-là. Voilà, là, je la recentre en 0, 0 avec un rayon de 4. De 2, un rayon de 2. Parce que c'est 2 au carré, le rayon carré. Alors, c'est une écriture explicite. Je m'excuse, implicite. Parce que si vous voulez l'écrire sous forme de fonction, bien sûr,
Là, vous pouvez écrire cette écriture-là quand vous faites la géométrie analytique plane. Il n'y a pas de problème parce qu'on n'est pas dans les fonctions. Donc on peut avoir voilà, plusieurs images pour les x. Mais pour les fonctions, non, on ne peut pas avoir plusieurs images pour les x. Donc vous allez écrire sous forme d'une racine carrée. SQRT de 4 moins x carré. Voilà, et on prend la partie positive du cercle, c'est-à-dire la partie du dessus. Si vous voulez la partie du bas, vous mettez moins f, tout simplement. Vous avez le cercle, demi-cercle du bas. Voilà. Et là, c'est sous forme de fonction. Soit vous prenez l'une ou l'autre, mais moi je prends, bien sûr, là, 4 moins x carré. Là, j'ai une fonction. Donc, au départ d'une fonction, je vais chercher l'air. Alors, l'air, vous aurez compris que je vais aller donc, il faudra intégrer de 0 à R, j'aurai un quart de cercle. Si j'intègre de 0 à R, de la fonction que vous venez de voir. Donc la fonction, on est bien dans un repère orthonormé, on a bien une fonction, puisque la fonction c'est y égale racine carrée de a carré ou r carré moins x carré. Quelle équation d'un cercle, d'un demi-cercle, Donc on va faire l'intégrale bien sûr de x égale 0 à x égale r, de 0 à r, de la fonction racine carrée de a carré moins x carré dx, et on aura un quart de cercle. Là, on aura un quart de cercle. C'est une surface. On aura la surface divisée par 4. En faisant ça, on a la surface divisée par 4. Bon, alors moi, je vais écrire, bien sûr, avec un curseur. Je vais mettre un curseur A. Voilà. Et je vais écrire l'équation y égale sqrt de a carré moins x carré. Voilà, ça c'est mon cercle. Et suivant suivant le A, j'ai un petit, il est toujours centré en 0, j'ai un petit rayon ou un grand rayon. Alors, je vais chercher le quart de cercle, puis pour avoir tout le cercle, je vais multiplier par 4. Donc, l'équation, elle est là. Bon, c'est assez simple. Alors, pour ça, je vais passer, bien sûr, par la trigonométrie. Je vais faire une transformation vers un repère trigonométrique. Donc, dans le repère trigonométrique, on a toujours le xy. Mais là, je vais passer, bien sûr, en arc. Justement, le but de la trigonométrie, c'est de passer d'une abscisse curviligne vers une abscisse xy. x1, y1, si le point il est là. Si le point il est là, ce sera x2, y2. Et donc, en trigonométrie, vous savez très bien que on mesure les x, bien sûr, pour un rayon de 1. Si le cercle trigonométrique il est un rayon de 1, ben, on aura, pour mesurer tout ce qui est en x, ben, c'est le côté opposé sur le... non, en x, je m'excuse, c'est en x. En x, c'est le côté adjacent. L'angle il est là, l'arc il est ici, côté adjacent sur l'hypoténuse. Et côté adjacent, l'hypoténuse c'est un rayon de 1, donc c'est un cosinus. Donc tout x sera mesuré par un cosinus θ. Et tout y sera mesuré, bien sûr, c'est le côté opposé. Le côté opposé sera mesuré par un sinus θ. Mais ça, c'est en trigonométrie, quand le rayon vaut 1. Si maintenant vous avez un cercle de rayon autre que 1, par exemple ici R, ben, on aura x égale R cos θ et y égale R sinus θ. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour simplifier le calcul intégral. Voilà, c'est plus facile de calculer en trigonométrique, voilà, en coordonnées trigonométriques, enfin, en coordonnées trigonométriques qu'en coordonnées, je veux dire, xy.
c'est de refaire un repassage par les abscisses curviligne θ. Et donc, en faisant ça, vous allez voir que ça va se simplifier fameusement, puisque on aura ici la surface sur 4, c'est égal à l'intégrale de x égale 0 à x égale r de a carré moins x carré différentiel de x. Alors, on sait bien que x égale x en fait, je suis même pas obligé de faire ça en fait. Je voulais remplacer x par cosinus θ. En fait, je vais faire un changement de variable. Je pense à un changement de variable en faisant ça, parce que c'est vrai que ici, quand on a ça, on peut faire un changement de variable en posant x égale r sinus θ. R sinus θ. Donc, alors que là-bas, en trigonométrie, le x il vaut r cosinus θ. Et le y il vaut r sinus θ. Mais je ne suis pas obligé de faire en sorte comme si j'avais un repère trigonométrique. Parce que poser, c'est pour simplifier les calculs d'intégration. Donc ici, je vais poser r égale sinus θ. Voilà. Et je ne suis pas les coordonnées curvilignes. Je ne suis pas les coordonnées curvilignes. Je vais tout simplement poser ceci pour avoir plus facile passer en coordonnées, on va dire, ces genres de coordonnées polaires. Ici, j'ai un rayon vecteur et un angle. Donc, un angle polaire et un rayon vecteur permettent de trouver une coordonnée. C'est bien une coordonnée polaire. Mais ici, c'est pour le calcul intégral que je fais ça. Parce que R sin t, le x c'est R cosinus t, c'est pas R sin t. Si c'est pour poser, c'est pour le calcul intégral. Pour simplifier la racine carrée là. Donc on va voir a carré moins r carré. Oui, attention que le r carré c'est a carré. Donc ici je vais mettre a sin t, a sin θ. Donc on aura a carré moins a carré sin θ racine carrée. Ce qui fait a carré 1 moins sinus carré θ. Attention qu'ici le carré normalement il est là.
Alors dans le premier cadran, bon, tout est positif, il n'y a pas de problème. Donc en posant A sinus θ, ben, j'obtiens A cosinus θ. Bon, maintenant, il faut aller chercher la différentielle de x. Donc c'est la différentielle de A sinus θ. Différentielle c'est A. Dérivée de sin c'est cos θ. Donc on va se ramasser de cosinus θ. Parce que dans le dx fait intervenir A cos θ. Et la simplification de la racine carrée me fait intervenir A cos θ. Donc c'est-à-dire qu'on a A carré cos carré θ dθ. Bien sûr il y a dθ. Bon, maintenant, comme on a changé de variable, bon, là on primitivait de 0 à r, mais ici je vais primitiver de θ, je fais un quart de cercle, hein, θ égale 0 jusqu'à θ égale pi demi. Pi demi. Alors, le a carré c'est une constante, c'est le il sort du signe primitif, et on a cos carré θ différentiel de θ. Alors, je vais linéariser ceci par la formule trigonométrique, bien sûr. C'est bien que cos carré θ est égal à 1 plus cos θ sur 2. Alors que 1 moins cos θ est égal à... Ouais, attention qu'ici il y a un problème. Parce que je ne peux pas avoir cos carré qui vaut... C'est cos carré θ demi. Qui vaut 1 plus cos θ. Ouais. Et l'autre c'est 1 moins cos θ sur 2. Qui vaut sinus carré θ demi. Bien sûr, bon, je vais prendre celui-ci. Puisque je travaille en cos carré θ. Alors, ça fait 1. Là, j'ai linéarisé parce que je sors la constante 2. Ouais, il reste 1 plus cos θ. Attention que c'est... j'avais normalement ici, c'est le demi-argument. Donc là, c'est le double. Celui-ci, c'est le θ ici, c'est le double. Je linéarise, mais j'ai deux fois θ. C'est l'arc double. Voilà, il suffit de calculer cette primitive-là. C'est simple. Alors bien sûr, ça c'est l'air divisé par 4. Hein. C'est des 0 à pi demi. Alors primitive de 1 dθ, c'est θ. Et primitive de cos 2θ, c'est 1 demi. Dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de cos, c'est moins sin. Donc primitive de cos, c'est sin. De θ égale 0 à θ égale pi demi pour avoir le quart d'air. Alors je vais remplacer. Alors déjà pour le θ égale 0, celui-ci fera sinus de 0, ça fait 0.
et θ vaut 0, on a 0. Déjà pour 0, ça fait 0. Donc qu'est-ce qui va rester? A carré sur 2 fois θ qui vaut pi demi, plus 1 demi sinus de θ. Alors, θ vaut pi demi. Donc, et en pi, le sinus, il vaut 0. Donc, le terme ici vaut 0. Donc, on aura pi a carré sur 4. Ça, c'est pour un quart de cercle. Alors, pour avoir un cercle complet, il faut faire x4, x4. Et là, vous avez bien la surface qui vaut pi a carré avec a qui est le rayon, c'est-à-dire pi r carré. On a bien pi r carré. Pi r carré. Alors maintenant, je vais faire un petit essai. Je vais faire un petit essai. Je vais travailler non plus avec r sinus θ, mais avec x égale r cos θ. Donc je vais faire le changement de variable avec ceci. Bon, le r c'est A. Je vais l'appeler A. Attention qu'ici, si j'ai mal écrit quelque chose, c'est A. A égale R. C'est A. C'est A. Vous avez compris que A égale R. C'est pas X. Bon, on va passer en a cos θ. On va passer en a cos θ. Je refais la même calcul. Ça, je l'avais. On va passer en a cos θ. Donc, là, je vais mettre a cos θ. Différentiel de a cos. Différentiel de cos. Dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, c'est moins sin. Donc, ici, je suis en a cos θ. Dx vaudra moins a sin θ. Dérivé de cos, c'est moins sin. On va toujours des 0 à pi demi parce qu'on fait un quart de cercle. Là, on aura a, si je remplace par a cos θ, on aura 1 moins cos carré θ, c'est-à-dire on va sortir ici a sin carré θ, et donc là on va sortir a sinus θ. Voilà. Et donc là on aura a sin θ fois moins a sin θ, mais ici bien sûr c'est dθ. J'ai oublié mon dθ ici, bien sûr. Déjà auparavant je l'avais déjà oublié, ici, dθ. Voilà, et ici c'est aussi dθ. Donc là, on aura quoi? Moins a carré sinus carré θ dθ. Voilà. Je reviens à la page suivante. Donc il faudra primitiver moins a carré de 0 à pi demi de sinus carré θ dθ. Voilà. Je vais linéariser. Donc moins a carré. Je vais utiliser celui-ci. 1 moins cos de θ moins a carré sur 2, parce que le 2 il vient d'ici. Il y a un moins qui apparaît partout. Donc moi,
moins a carré sur 2, moins a carré sur 2, primitive de 1 moins cos de θ, différentiel de θ. Là, on va primitiver, c'est ça, c'est moins a carré. Donc on aura moins a carré, primitive de 1 dθ, c'est θ. Et l'autre, il va donner moins un demi. Alors, primitive de cos, primitive de 1 dθ, c'est θ. Mais primitive de, il y a un moins, et primitive de cos, dérivée de sin, c'est cos. Là, j'avais fait la primitive de sin. Dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de cos. Ah, dérivée de cos, c'est moins sin. Non, primitive de sin, c'est moins cos. Auparavant, j'avais primitivé. Non, j'avais primitivé cos. Je m'excuse, j'avais primitivé. Là, elle était déjà primitivée. Ça donnait du sin. Maintenant, je vais primitiver du. Ah ouais, c'est toujours du cos. C'est toujours du cos. Donc, le cos va toujours te donner du sin de θ. Avec un demi devant. Et là, on aura. Je vais remplacer. Si je remplace par pi demi est 0, 0, celui-ci va s'annuler, il va s'annuler. C'est un peu comme l'autre. En pi demi, sinus pi demi fois 2, c'est sinus pi va tomber. Donc qu'est-ce qui va rester? Ah ben on trouve la même chose. Pourquoi? Parce que vous allez avoir... Ah non, 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 parce qu'en pi demi, non j'ai rien dit, il y a un moins. On trouve avec un moins, c'est embêtant ça. Parce qu'on aura pi demi, on aura moins a carré sur 2 fois pi demi. Ce qui fait fois 4 bien sûr. Ce qui fait moins a carré pi. Moins a carré pi. Alors, où est intervenu le moins? Ouais, c'est la dérivée de cos. On a moins a sin t. Autant la dérivée de sin va donner cos, autant la dérivée de cos va donner moins a sin t, donc il y a apparition d'un moins. Donc, il va donner voilà, une valeur négative. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Si je fais primitif non, il va donner un moins. C'est ça le problème. Si vous passez par le cosinus, il va donner un moins. Parce que dérivé de sin, c'est cos, mais dérivé de cos, c'est moins sin. Le problème, il est là. Et il va trimballer un sin moins tout le long je veux dire, du calcul. Tout le long du calcul, il va trimballer un moins. Et on se retrouve à la fin avec un moins. Donc, vaut mieux passer par le sinus plutôt que le cosinus.
Ou alors, en cosinus, on peut prendre en valeur absolue. On va regarder ça. Donc, 1 plus cos de θ dθ. Ouais, non, non, ça sera bon. Le moins, il apparaît bien avant. Le moins, il apparaît bien avant, dès le début. Une fois qu'on pose x égale cosinus θ, une fois qu'on fait la différentielle, mais il va donner différentiel de sinus, ça donnera cosinus, mais différentiel cosinus va donner moins sinus. Et puis tout le restant, ça va être similaire à sinus θ pour le cosinus. Hein, donc, tout le restant, ouais, il y a un moins qui apparaît. Donc, vaut mieux passer par le sinus plutôt que le cosinus. Qui n'a rien à voir, bien sûr, avec les coordonnées polaires. Hein, où x égale voilà, r cosinus θ. Parce que si j'avais pas remplacé par r égale cosinus θ, j'ai un moins qui apparaît. Donc il faut repasser en sinus. Je vous remercie.